Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour la preview du combat qui aura lieu lors de l'UFC 289 et qui opposera Beneil Dariush à Charles Oliveira. La première clé de l'opposition du 10 juin prochain se trouve dans le volet psychologique et en particulier pour Oliveira. Si de son côté, Dariush n'a jamais montré de réelle faiblesse ou fait preuve d'une certaine résilience, excepté contre Klose, c'est tout le contraire pour le Brésilien. Ce dernier a tout connu. Après un début de carrière en dents de scie, où il a atteint les bas-fonds en 2017 après avoir accumulé 4 défaites lors de 6 combats, il a remonté la pente et a enchaîné avec 11 victoires, dont 3 dans des combats pour le titre, et ce, en montrant une résilience mentale exceptionnelle. Cependant, lors de sa dernière sortie, Makhachev a mis fin à cet élan, ce qui a plongé Oliveira dans une terrible dépression, selon ses dires. Le combat du 10 juin prochain sera donc l'occasion de voir si sa défaite contre Makhachev l'a enterré définitivement ou alors l'a rendu plus fort. Et en plus de tout ce contexte mental, il est important de rappeler que le combat contre Dariush aurait dû avoir lieu il y a déjà un mois de cela, mais qu'il a été reporté en raison d'une blessure du Brésilien. N'ayant alors aucune garantie quant à l'état physique et mental de Charles Oliveira, énormément d'interrogations planent. Mais cela ne va pas m'empêcher de vous proposer ma prévue de ce combat en faisant fi de ces zones d'ombre et en me concentrant davantage sur l'opposition pugilistique que nous pourrions avoir lors de l'UFC 289. Commençons alors, sans plus tarder, par voir comment est-ce que le combat pourrait débuter. Déjà, Oliveira, tout comme Dariush, aime rester à distance. Néanmoins, si Dariush le fait pour rester hors de portée de ses adversaires, Oliveira, lui, utilise ses longs segments et ses coups en ligne pour presser progressivement ses opposants, notamment grâce à ses front kicks ou ses directs. Son striking se caractérise d'ailleurs par un muay thai incisif et une variété de coups ahurissants. Crochet court, cross, genou ou middle kick, le Brésilien peut se targuer de maîtriser la quasi-totalité des coups en pied-point. Si l'on combine à ça son volume, son timing et sa puissance de frappe, nous nous retrouvons avec un des strikers les plus complets, agressif et létal du circuit. Au premier abord, contre un Dariush n'ayant que son overhand gauche et son kick arrière dans son arsenal, il ne devrait pas y avoir photo. Mais là, il ne s'agit que du volet offensif, car défensivement, le Brésilien prend énormément de coups en raison de son style. Durant ses dernières sorties, il a été contré et ébranlé plus d'une fois, notamment en raison du fait qu'il désengage peu, qu'il n'a pas un footwork défensif exceptionnel et surtout qu'il n'a pas de mouvement de tête ou de buste. Il pourra alors se faire connecter sévèrement par un bon contreur, et c'est ce qu'est l'Iranien. Bien qu'il ait une panoplie de coups limitée, Dariush réussit à la sublimer grâce à son timing. Son overhand arrière pourrait alors être un gros problème. Mais, grâce au fait qu'il garde sa main droite très haute, Oliveira n'est jamais allé au tapis suite à un coup du bras avant d'un droitier ou du bras arrière d'un gaucher, comme les Dariush. De plus, l'Iranien initie peu, travaille très peu en ligne, a une faible vitesse de bras, un faible volume de coups, et par-dessus le marché, a une garde très perméable en anglaise. D'autant plus en raison du fait qu'il aime rester à distance, qu'il ne boxe peu en avançant et qu'il a un rythme faible, il ne pourra pas totalement capitaliser sur les errances défensives d'Oliveira. C'est pourquoi, si le combat reste debout, Do Bronx aura nettement l'avantage en raison de son agressivité, sa créativité et de son rythme étouffant. Si tant est qu'il retrouve son insouciance de ses performances face à Lee, Chandler, Poirier ou Gaethje et qu'il n'ait pas peur de presser. Chose nettement plus facile à dire qu'à faire, surtout quand l'on se rend compte que les deux dernières fois où Oliveira a affronté des bons grappleurs, à savoir Ferguson et Makhachev, il était plutôt prudent dans son striking, son pressing et son volume. Contre les 4 adversaires cités précédemment, Oliveira n'avait pas peur de se retrouver sur son dos en raison de son avantage absolu en JJB. Mais contre un Dariush dont le grappling ainsi que les takedowns et leur timing sont aussi exceptionnels, devra-t-il prendre le risque d'être aussi agressif debout? À mon humble avis, oui. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, l'avantage absolu d'Oliveira sur Dariush en striking est tel que ce serait du gâchis de ne pas en profiter. Contre Makhachev, il n'a pas été agressif debout et l'a amené 2 fois au sol en le tirant dans sa garde. Cependant, cela ne s'est pas avéré payant car Makhachev, en laissant peu d'espace au Brésilien, l'a empêché de laisser parler son ground and pound agressif ainsi que son jeu en soumission depuis son dos. Du coup, vu le bagage en JJB de Dariush et malgré le très bon niveau en grappling d'Oliveira, il ne faudrait pas prendre le risque de refaire la même erreur. D'autant plus que si Oliveira tient tant que ça à amener le combat au sol, il y gagnerait à le faire après avoir pressé Dariush pour pouvoir travailler à l'ouvert et surtout profiter de la cage pour restreindre l'expression de l'Iranien au sol. Et inversement, s'il se fait amener au sol, le fait d'avoir pressé au préalable lui permettrait de se retrouver dans la même configuration. Enfin, sur un combat prévu en 3 rounds, les chances sont non négligeables pour que ce soit les juges qui aient à trancher. Même si Oliveira est le combattant ayant le plus de finish dans l'histoire de l'UFC, il n'est pas dit qu'il réussisse à finir Dariush en raison de son bon menton et de sa bonne défense de soumission. Et avec les nouveaux critères de scoring, nul doute que la potentielle agressivité d'Oliveira fera nettement pencher la balance. Pour résumer,
Et avec tous les éléments énumérés jusqu'à présent, il est clair que Oliveira est nettement plus fort que Dariush. L'écart en striking et le bon niveau au sol d'Oliveira lui confèrent un champ des possibles immense pour s'imposer. Mais le MMA n'est pas une science exacte sur le plan sportif et surtout sur le plan mental. D'un côté, Dariush pourrait très bien toucher et connecter sérieusement Oliveira malgré toutes ses lacunes en striking, d'autant plus lorsque l'on sait que les incertitudes quant au capital menton du Brésilien sont énormes. Dariush a également un des meilleurs niveaux au sol de la division, ce qui lui permettrait aisément de soumettre Oliveira. Et d'un autre côté, comme dit au début de la vidéo, on ne sait pas dans quel état arrivera Oliveira. Le dos Bronx que j'ai utilisé pour faire ma preview est celui qui est en pleine possession de ses moyens psychologiques. Et loin de moi l'envie de faire le psychologue de comptoir, mais après un tel run s'étant achevé par une telle désillusion, il n'est pas dit que la confiance soit totalement revenue du côté brésilien. D'autant plus que c'est cette même confiance qui lui permet d'exprimer au mieux son agressivité et sa marche en avant qui sont, à mon humble avis, ses principales clés pour la victoire. Mais au final, tout ça n'est que spéculation, et malgré toutes les suppositions, théories et estimations que les previews peuvent apporter, ces dernières ont leurs limites et la vérité sera révélée dans la cage le 10 juin prochain. Date à laquelle je pense Charles do Bronx Oliveira finira Beneil Dariush dans le premier round, ce qui lui octroiera son billet pour une revanche face à Makhachev.